Bonjour les vermines, aujourd'hui je reçois dans ma baignoire le plus gros connard de toutes les saisons de Secret Story réunies. Comment vas-tu? Bah ça va, écoute, ça fait plaisir d'être sorti. Ça fait plaisir de se faire traiter de connard surtout. Écoute, je prends ça comme un compliment venant de toi. En même temps tu ne l'as pas volé. Non, je l'ai pas volé. En tout cas, j'ai, pour commencer tout ça, un petit diplôme à te remettre. Tu vas, je pense, apprécier, et je pense que ce diplôme te caractérise bien. Du plus gros connard de tous les temps, Secret Story, le public de Secret Story et moi-même te décernons le prix du pire connard de Secret Story, de tous les honneurs, droits et privilèges associés à cette distinction. Super, bah écoute, merci, je suis très touché. Bah de rien, non mais garde-le, tu vas pas t'en débarrasser tout de suite. Ok, je vais le poser dans la mousse comme ça. Voilà, alors on va donc maintenant voir si effectivement tu es un connard ou si tu es quelqu'un finalement de sympathique. Est-ce que tu es prêt à dire toute la vérité et à montrer ton vrai visage? Je le jure. On se méfie avec toi parce qu'à chaque fois que t'as juré, tu l'as foutu à l'envers à tout le monde. Ah, ça c'est faux. Eh bien écoute bien, alors je vois qu'il se caresse, ça y est, hein, ça commence. Enlève ce canard qu'on voit ce corps, hein. C'est le seul attribut qui te reste, Vermine, avec ta personnalité détestable. Tu sais que j'ai été odieux avec toi, les gens sont très surpris. Ouais, j'ai eu des petits échos. De gros échos même, les gens sont très surpris, je pense que tu sois dans cette baignoire. Mais voilà, dans le cadre de mes activités journalistiques, je t'offre un droit de parole pour, voilà, me faire mon propre avis et voir si tu es donc définitivement un enculé. Enfin, la vraie raison, c'est surtout pour mater ton corps, hein. Je te cache pas que c'est avant tout la vraie raison. Comment vas-tu? Alors j'imagine que cette petite sortie, cette élimination t'a quand même fait sacrément mal au cul, tu ne t'y attendais pas. Écoute, je m'y attendais un peu avec ce qui s'était passé, je me doutais que mon image était un peu moins reluisante que celle de Julien. Ah oui. Voilà. Oui, reluisante, c'est clair qu'elle ne l'était pas du tout. Tu te voyais déjà en finale, enfin en tout cas t'étais très sûr de toi, t'étais carrément persuadé d'être le meilleur joueur du jeu. Si on t'écoutait, tu gagnais cette aventure. Je pensais être un très bon joueur. De là à me voir en finale, je sais pas, mais je pensais être un très bon joueur dans ce jeu et ouais, avoir bien utilisé mes atouts. Et quand tu as sauté face à Julien comme ça dans le sas, tout s'est écroulé et tu as chuté de 15 étages. Écoute, ouais, je m'y attendais vraiment. Je m'y attendais un peu, donc c'était un peu sans surprise. Et voilà, c'était. Je suis pas sorti frustré ou déçu ou quoi que ce soit. Ah bon? Non. Je te cache pas qu'on a tous eu envie à un moment donné du jeu de t'en coller une. Non mais c'est vrai. Tu as insupporté les téléspectateurs, on en parlera tout à l'heure. Mais on va parler de quelque chose qui s'est produit il y a pas longtemps justement. Et ça a été très très loin avec Vincent. Donc on a pu voir que dans le jeu, il y a eu des affrontements. Vous avez failli en venir aux mains. Enfin, Vincent a failli se jeter sur toi, notamment dans une scène qu'on avait vue dans le jardin. Dans les locaux d'NT1, ça a été beaucoup plus loin puisqu'il y a eu une agression. Je l'ai sorti sur mon site. Ça a dérapé. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Je sais pas ce que Vincent a pu prendre aussi personnellement, ou je sais pas pourquoi il a manqué de recul à ce point. Bah, disons que t'as traité sa copine de crasseuse. Ouais. Et de là à en venir aux mains, surtout après que j'ai fait des excuses, etc. Dans le jeu, Sarah, une fille que moi, je portais dans mon cœur à la fin. Après énormément de menaces sur Twitter, pendant le jeu, etc. Là, tu l'as bien provoqué aussi. Je l'ai provoqué, mais avec des mots qui peuvent voilà, témoigner sur Twitter de ma non-violence. Voilà, je l'ai provoqué avec des très jolis mots. Je suis allé tourner mes interviews sur les studios à la Plaine et je suis passé dans la cour et Vincent m'a interpellé en me demandant si je faisais le malin sur les réseaux. Et je l'ai ignoré, je suis sur mon lieu de travail et en plus je ne cherche pas d'agression violente. Je l'ai ignoré, j'ai continué ma route et j'ai senti tout d'un coup un coup sur l'arrière de la tempe et l'arrière de la tête. Alors moi, c'est pas ma version, c'est pas celle qu'on m'a donnée. Apparemment, donc voilà, Vincent t'a interpellé dans les locaux d'NT1. Il t'aurait dit, voilà, alors tu fais toujours autant le malin que sur Twitter. Tu l'aurais affronté face à face en collant ton front à sa tête, en lui disant, oui, je fais le malin, il y a quoi? Et c'est là que le coup serait parti parce que tu l'aurais encore provoqué en rapprochant ton visage très près du sien. Non, il est vraiment venu de côté et j'ai continué ma route pour continuer ma route vers les studios. Et j'ai vraiment pris un coup sans m'y attendre, sans le provoquer. Et d'ailleurs, bon, il y a quelques témoins de bonne foi qui étaient présents sur les lieux. Alors maintenant que ces potes ratés de la Villa des Cœurs Brisés aient fait des faux témoignages, ça, je pense qu'on peut rien faire contre ça. C'était la première fois que tu t'en prenais une par derrière? C'était la première fois, en effet. C'est la dernière, j'espère. Donc voilà, toi, selon toi, ça a été une agression, voilà, sur ton lieu de travail, de dos, sans que tu t'y attendes. Voilà, on lâche. Est-ce que c'est vrai, comme il le dit, que tu es tombé par terre quand il t'a frappé?
J'ai posé la main par terre. Je suis pas tombé, mais j'ai posé la main par terre, ouais. Et alors, par la suite, tu as fait quoi? Tu as été déposé plainte, la production t'a soutenu. Comment ça a été géré ce scandale? Est-ce que la sécurité est intervenue? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quand même assez rare que ça en vienne comme ça, des faits de violence dans les locaux d'NT1. Très rapidement, la sécurité l'a éloigné. Et puis, moi, j'ai vu un médecin, j'avais quelques étourdissements, quelques vertiges. Et puis ouais, plainte au commissariat. Et voilà, et ça s'arrête là. Carrément! Ouais, exactement. J'en veux un peu à la prod pour pas être en sécurité sur mon lieu de travail. Je trouve que c'est pas normal de se faire agresser comme ça lorsqu'on bosse. Pourquoi la prod n'a rien fait? Bah écoute, juste je me suis fait agresser sur un lieu de travail. Donc ouais, bien sûr, il y a un problème. Et puis voilà, maintenant, les témoins de bonne foi savent que j'ai rien fait. Et puis la justice fera son travail. La justice, carrément, pour une histoire de claque dans la tête! C'est pas une claque, c'est plusieurs coups de poing dans l'arrière de la tête, ouais. Voilà, donc juste la vérité est rétablie et elle sera rétablie, les avocats bossent dessus, et voilà. Ça va beaucoup trop loin, je trouve, d'en arriver là pour un jeu. Je sais pas si c'est la jalousie ou quoi qui l'a motivé, mais moi je lui manifeste tout mon mépris. Et pour moi, cet idiot-là, il doit être blacklisté de tous les plateaux de la chaîne, et je parlerai plus de lui. T'es le seul à qui j'en parle. Voilà. Bon bah écoute, au moins l'affaire est conclue. J'espère que ça va aller. Tu n'as pas l'air d'avoir trop d'hématomes et ton corps est intact, Vermine. Donc bon, on est plutôt content. On n'a pas perdu les pectoraux. Reparlons de Julien, à qui tu as fait quand même un sacré sale coup. Hein. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que je t'ai lynché et que tout le monde l'a fait d'ailleurs. Tu as mis dans le sas, hein, quand tu étais dans l'hôtel des secrets, ton meilleur ami de l'aventure avec qui tu partageais un secret, Julien. On n'a toujours pas compris ce qui t'était passé dans la tête. Des gens que tu peux pas voir en peinture dans la maison, il y en avait plein. Pourquoi Julien? Pourquoi Julien? Il n'y a pas vraiment d'explication à pourquoi Julien. L'explication, c'est qu'à partir d'un certain moment, moi, dans ce jeu, j'en ai eu marre d'être une marionnette, de me la faire mettre à l'envers. J'avais l'impression que je ne pouvais pas jouer librement, je ne pouvais pas mettre mes atouts de joueur au profit de ce jeu pleinement. Et j'ai fini par péter un câble à un moment. Et quand j'ai pété ce câble, c'était au niveau de l'hôtel. Et je me suis dit, bon bah voilà. Genre, je vais bien vous niquer, je vais vous mettre deux finalistes dans le sas et ça vous fera bien les pieds. Et à partir de maintenant, moi, je joue contre la prod et je joue plus contre les adversaires. Ah, carrément. Ouais, à ce moment-là, moi, j'ai pété un câble. Julien a été mis dans le sas uniquement pour faire chier la production et pour leur sortir un candidat fort qui fait, on va dire, de bonnes audiences. Et parce que je pétais un câble et parce que j'en pouvais plus, en fait. Moi, j'en pouvais plus, j'étais mal. J'avais perdu ma liberté de joueur. Et ouais, je regrette d'avoir mis Julien, mais d'une certaine manière, moi, je voulais sortir un gros candidat. Alors Julien, ouais, mais Julien t'avait quand même déçu parce qu'on t'a entendu dire que voilà, t'en avais un petit peu ras-le-bol que Julien soit influençable, qu'il ne prenne pas parti, qu'il aille à chaque fois là où le vent le mène. Voilà, c'était pas non plus contre la production, t'étais un petit peu remonté contre Julien, il t'avait un petit peu saoulé dans son comportement. J'avais un peu pété un câble à ce moment-là. J'étais sur les nerfs, j'étais pas bien, etc. Ce que j'ai dit sur Julien, par contre, c'était sur le coup de l'énervement, pour me donner un peu des raisons, et puis je le pensais pas. Julien, c'est vraiment un bon gars. Oh non, mais c'est une plaisanterie, j'espère. Est-ce que je dois croire à ces sornettes? C'est pas une plaisanterie. Sous le coup de la colère, de l'énervement, on pète un peu un câble. Vraiment, c'est une aventure super difficile. Mais enfin, je trouve ça un peu facile quand même, hein, cette excuse-là de vouloir se venger de la prod pour justifier Julien dans le sas. Est-ce que tu serais pas encore en train de me manipuler? C'est pas une excuse. Tu me demandes mes réponses. Voilà, je te les donne. Je te donne la vérité. Je suis franc avec toi. J'ai pas été franc avec tout le monde. Je suis franc avec toi ici. On va reparler justement de ce pétage de plomb. J'ai sorti un article effectivement quand tu étais enfermé dans l'hôtel des secrets concernant justement cette fameuse journée où tu as arraché tes micros. Tu n'en pouvais plus d'être enfermé dans l'hôtel des secrets. Après, tu t'es enfermé dans les toilettes. La sécurité a dû intervenir pour t'en faire sortir. Tu refusais de continuer à tourner le programme. J'ai pété un câble à cause de l'enfermement, à cause d'être pris pour une marionnette constamment. C'était horrible. J'ai jeté mon micro, j'ai cassé plein de trucs, des chaises. Je me suis enfermé dans les toilettes rien que pour pouvoir parler à un gars de la sécurité qui viendrait me sortir des chiottes. Tu vois, vraiment. Et puis, ouais, je voulais retourner dans la baraque, je voulais pouvoir jouer, j'en avais marre. J'avais l'impression d'être une marionnette et de me faire enfler, quoi. Ouais, mais à t'écouter, on a l'impression que t'étais en prison. Enfin, je veux dire, t'étais quand même bien payé. Enfin, bien payé, tout est relatif, mais en tout cas, non, mais vous êtes payé à rien foutre. Je veux dire, la vie est belle, il y a quand même pire, c'est pas non plus un centre de détention. On est payé à être enfermé. Notre seule activité, c'est de bouffer. Tu sais quoi? Après cette aventure, je ferai jamais un crime parce que j'ai vécu l'enfermement. Et je veux jamais finir en prison. J'ai fumé ma première clope tellement je me faisais chier. J'ai taxé ma première clope à Coralie.
Et après, j'ai continué à fumer pendant l'aventure jusqu'à ma dernière clope avant de sortir. Pourquoi tu n'étais pas fumeur à la base? J'avais jamais fumé, j'avais jamais même essayé de fumer une cigarette. Je te montre à quel point on peut péter les plombs avec ce jeu. C'est vraiment pas un jeu facile. Et c'est pour ça que je reconnais aussi la supériorité des candidats qui sont aujourd'hui en finale, parce que moi, j'ai pété les plombs beaucoup plus vite qu'eux. Vraiment, moi, ça m'a saoulé. Je peux te donner un petit détail avec l'histoire de l'œil vert, où la semaine de l'œil vert, j'avais découvert l'œil vert 2 jours après le lancement de la mission, et c'était beaucoup trop vite pour la prod, c'était trop vite pour continuer l'histoire de la semaine avec les jeux et les indices, et on me l'a retourné sur la gueule. Voilà. Mais j'avais isolé l'œil vert, j'avais manipulé tout le monde et je l'avais trouvé en 2 jours. Mais c'est qu'il serait presque un bon joueur, dis donc, celui-là, il n'est pas que manipulateur. Si, j'avais utilisé la manipulation pour le trouver. Comme toujours, de toute façon, hein, y compris dans ton couple. On en parlera après. Donc, ça, c'est dur. Julien, aujourd'hui, tu lui présenteras tes excuses quand il sortira. Julien, je lui ai déjà présenté mes excuses dans le jeu et je les lui représenterai quand il sortira. Moi, en sortant, j'ai vraiment pris du recul par rapport à lui et j'ai découvert un joueur incroyable. Surtout un mec qui, face à l'enfermement et à tout ce que moi j'ai super mal vécu, a été capable de garder son énergie positive, de continuer à avoir, tu vois, genre de l'humour, de l'autodérision au confesse. Pour moi, c'est un dieu. C'est un dieu parce qu'il est drôle et franchement, quand je regarde ça, ben, ça me donne envie de voter pour lui. Voire même de coucher avec lui, non? Ben, pas du tout. Ça, ça c'est fini. C'est fini, ça. Justement, on a vu ces missions qui ont duré très longtemps. C'est vrai que vous étiez très crédible hein, dans ce rôle de couple gay. As-tu déjà fait des choses avec des garçons, tiens? Jamais. Il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps d'essayer un jour, on verra. Tu m'as l'air très ouvert d'esprit, voyageur. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment, avant de crever, que tu t'y mettes. On verra. Pour l'instant, j'en ai pas ressenti le besoin, mais qui sait, je suis très ouvert d'esprit en effet. Alors, on va parler de Mélanie, puisque pour le coup, tu as des relations hétéros, hein, a priori, pour l'instant. Est-ce que honnêtement, vous avez vraiment pas l'impression de nous avoir gonflé avec Mélanie et d'avoir gonflé toute la maison? Vous avez clairement saoulé tout le monde, t'en es conscient? Je peux en être conscient, ouais. Maintenant, encore une fois, c'était complètement sincère, complètement honnête. Oh, c'est une blague! Je te jure, vraiment. Il n'y a rien qu'on a contrôlé. Toutes nos engueulades et nos remises ensemble, etc. Il n'y a rien qu'on a contrôlé. Ça a été super passionnel et ça l'est toujours. Et voilà, une relation passionnelle, c'est comme ça, avec des hauts et des bas en dents de scie, et ça part dans tous les sens. Enfin, tu me parles de sincérité, excuse-moi, tous les candidats qui ont déboulé dans la baignoire m'ont tous affirmé que chacun de votre côté, que ça soit toi comme Mélanie, vous étiez les premiers à dire que après le jeu, votre couple serait terminé. Mélanie racontait à tout le monde qu'elle te larguerait. Toi, tu racontais que t'en avais un petit peu rien à foutre d'elle, mais que bon, voilà, elle te touchait, mais que tu pouvais te taper bien mieux qu'elle. Clairement, cette sincérité, on va même reparler d'ailleurs de Mélanie qui avait déjà un mec. Quand elle est rentrée dans Secret Story, quand vous avez commencé votre relation. Enfin, excuse-moi, ce couple, on croit à tout sauf à la sincérité. Par rapport à son histoire de mec, elle a été super transparente avec moi. Je savais tout. Je sais quand elle l'a largué par message. Je savais la nature de sa relation avec lui sur les derniers mois, etc. Elle m'a tout dit, Mélanie. Par rapport à notre sincérité, moi, que les autres candidats pensent qu'elle n'est pas sincère, bah, écoute, la meilleure preuve, ce sera de leur montrer que voilà, ça ne s'arrête pas à l'extérieur. Oui, bah vous êtes très malin, vous allez faire de l'argent avec votre couple. C'est vraiment pas pour l'argent. C'est vraiment pas pour l'argent. Moi, je suis vraiment pas vénal. Plutôt anal. Je suis vraiment pas vénal et rien dans ma vie n'est tourné vers l'argent. Donc tu aimes Mélanie? Dire que je suis amoureux en l'ayant connue qu'à l'intérieur d'un jeu, peut-être que c'est un peu fort, un peu rapide, mais j'ai énormément de sentiments pour elle et c'est une fille que j'adore. Ouais. Elle ne peut que montrer que les sentiments qu'elle a pour moi sont sincères et puis continuer à l'extérieur, voir comment ça se passe entre nous et j'espère qu'on aura une relation heureuse. Oui, non, mais tu te rends compte que là, en disant ça, tout le monde va te rire au nez. Enfin, on sait très bien que cette relation n'est pas sincère, qu'elle était que pour le jeu. Eh bien, je les mets au défi d'attendre et de nous observer. Alors toi, peut-être qu'effectivement, tu es sincère, hein, ça, j'en doute peut-être un peu moins. Du côté de Mélanie, en revanche, c'est différent. On a bien vu qu'elle s'était un petit peu retournée contre toi hein, quand tu avais toute la maison à dos, quand tu es revenu justement de cet hôtel des secrets. Mélanie s'est rendu compte que finalement, tu étais plus un poids pour elle dans le jeu et que en gros, associer son image à la tienne n'était peut-être pas forcément bon pour son intégration. Elle a un petit peu retourné sa veste. On a l'impression que tu es sur un siège éjectable avec elle et qu'au moindre faux pas, tu peux vraiment vriller. Quand t'es isolé dans un jeu comme ça et que tu vois pas ce qui se passe à l'extérieur, t'as pas l'image extérieure et que t'as des gens qui viennent de l'extérieur
et qui viennent te retourner le cerveau en te disant ce mec-là, toi tu vois pas, mais il joue avec toi, ce mec-là il te manipule, ce mec-là il profite de toi. Coralie et Vincent. Coralie et Vincent, puis Anaïs, puis Thomas. Au final, tout le monde aurait été affecté par de telles paroles. Et moi, je lui en veux pas à Mélanie pour avoir eu des doutes. Moi, je t'avoue que les gens qui critiquent mon couple, bah, j'en ai rien à foutre. Et voilà, je vous sors mon doigt de la mousse. Carrément un bras d'honneur. Donc tu me le fais à moi aussi parce que je ne crois pas du tout en ton couple. Il était pour tous ceux qui le remettent en doute. J'en ai un pour toi aussi. C'est sympa, on se fait insulter dans une baignoire. Écoute, pourquoi pas. Mais alors moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'a plu chez Mélanie? J'aimerais bien savoir quand même ce que tu lui trouves parce que moi, pour l'instant, je ne vois que des défauts. Mélanie, son intelligence d'abord. Ah, c'est une blague! Son intelligence, à plusieurs reprises, j'ai eu des discussions avec elle où la meuf me répond du tac au tac. Et je me dis, merde, mais elle est plus intelligente que moi, cette fille. Genre, vraiment, c'est une fille ultra surprenante de ce côté-là. Son intelligence, donc, j'adore ses changements d'humeur, ses émotions. Genre, ce que beaucoup de gens ont pu prendre comme de l'acting, etc., parce qu'ils étaient surpris par ce genre de réaction, c'est des changements d'humeur, des émotions qui sont bien plus puissantes que n'importe qui. Cette meuf, c'est une meuf qui, quand elle aime à fond, et quand elle est à fond. Oui, bah c'est une bonne actrice, quoi. C'est pas une bonne actrice, c'est une meuf qui a des émotions, qui en a plus que la plupart des gens. Bah qu'il les surjoue un peu quand même, Bastien, tu t'en es rendu compte, j'espère. Il n'y a rien de surjoué. Il n'y a vraiment rien de surjoué. C'est une fille qui ressent les choses plus que tout le monde. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a pas mal de petites séquences qui circulent sur les réseaux sociaux où on la voit regarder les caméras et dès que les caméras se mettent en route, Mélanie change de visage? Ouais, alors tout le monde s'est beaucoup acharné sur Mélanie de ce côté-là. Je pense que regarder les caméras, on l'a tous fait dans le jeu au début. C'est impossible de rester 3 mois en contrôlant tout ce qui se passe sur les caméras. Et moi, j'ai un petit scoop pour toi, c'est que pendant que j'étais dans l'hôtel, j'avais cet écran devant moi. Et en direct, je voyais tout ce que faisaient les gens. Et ceux qui regardent le plus la caméra, eh ben, c'est pas Mélanie. Par exemple, Julien regarde tout le temps la caméra avant de parler. Il regarde la caméra, si elle est sur lui, machin, ça commence. Julien, il dit ouvertement dans la maison que le matin, avant de se réveiller, avant de se lever, il regarde les caméras. Si elles sont sur lui, il commence à danser. Si elles ne sont pas sur lui, il reste au lit. Oui, bon, de toute façon, vous le faites un peu tous. Hein, c'est aussi le principe de l'enfermement. Vous êtes filmé pour un programme. Mais Mélanie détient quand même la palme d'or de l'acting. C'est quand même la première fois de ma vie que je vois une fille pleurer sans qu'il n'y ait aucun liquide qui s'échappe des yeux. Écoute, pour mentir, il faut être bon acteur. C'est aussi un atout dans ce jeu. C'est certainement une bonne actrice. Ah, bah voilà, tu nous le confirmes, merci. C'est certainement une bonne actrice parce qu'elle est capable de mentir pour le jeu. Elle a été capable de défendre son secret jusqu'à la fin, etc. Maintenant, ses émotions, elles sont vraies. Alors oui, qu'est-ce qui t'excite le plus chez elle? Qu'est-ce qui m'excite le plus chez Mélanie? C'est les coins de sa bouche quand elle sourit. Oh, j'ai cru que t'allais me dire quand elle suce. J'ai eu peur. J'aurais pas osé, je me serais pas permis. J'ai eu peur. Les coins de sa bouche, bah écoutez, on m'avait jamais sorti cette partie du corps comme étant la partie du corps qui excite, mais pourquoi pas? Tu sais que Mélanie a fait de la chirurgie. Je sais que Mélanie a fait de la chirurgie, je sais qu'elle s'est fait refaire le nez. L'intégralité du visage. Ah ouais. Oui. T'as pas vu les photos avant-après? Non, j'ai pas vu. Bon. J'ai par contre, elle m'avait dit qu'elle s'était fait refaire le nez. Voilà. Bah, je t'invite à regarder les photos et puis tu me feras un petit retour. Je voudrais peut-être plus avoir des enfants avec elle après ça. Je pense pas. Bah, enfin bon, l'essentiel c'est qu'elle soit mieux maintenant. Hein. Je m'attarde un peu sur elle parce qu'il y a eu énormément de polémiques autour d'elle sur les réseaux sociaux, notamment sur son côté instable. C'est vrai qu'elle a l'air complètement ravagée, hein, bipolaire, schizophrène. Est-ce que selon toi, ta petite copine est instable psychologiquement? Ce que tout le monde va qualifier d'instabilité psychologique, moi je le qualifie de humeur changeante, d'émotions fortes. Voilà, c'est une fille qui vit les choses pleinement. Elle est pas tarée, on ne l'internera pas dans un asile psychiatrique à sa sortie. Elle est pas tarée, c'est une fille super intelligente et vu tous les tests psychologiques qu'on nous a fait passer avant le jeu, ça m'étonnerait qu'ils aient laissé rentrer quelqu'un de taré. Il paraît qu'elle prenait beaucoup de médicaments à l'intérieur du jeu, des antidépresseurs, beaucoup de médicaments, beaucoup de choses pour se calmer. Elle prenait pas d'antidépresseurs, pas de calmants, elle prenait des somnifères au départ. Moi je suis super contre tous les médicaments
Et du coup, j'ai essayé de la faire arrêter et j'étais un peu surpris parce que parfois, elle ne demandait pas de somnifère et on l'appelait pour aller prendre son somnifère sans qu'elle ait demandé. Comment ça, qui? La prod, écoute dans les micros, on lui disait Mélanie, va prendre ton somnifère. Alors qu'elle avait commencé à arrêter d'en prendre et arrêter d'en demander. Sur toute la deuxième partie d'aventure, je l'ai complètement détox des somnifères. J'étais super surpris de voir que la production l'incitait un peu à prendre ses somnifères, l'appelait alors qu'elle avait décidé de plus en prendre pour aller récupérer son somnifère. Moi, je comprends pas vraiment le but d'essayer de lui en faire prendre. Oh bah, il y en a pas 36, c'était pour qu'elle arrête de nous faire chier en dormant. Tout simplement. Peut-être, mais moi, j'ai pas dormi de l'aventure et pourtant, on m'a pas fait chier avec des somnifères. Moi, je remercie quand même la production parce que c'est vrai que ça faisait quand même des soirées un peu plus calmes quand elle dormait. On se la coltinait quand même 24/24. Donc, au bout d'un moment, ça fait quand même du bien qu'elle se repose, cette petite Mélanie. Écoute, de toute façon, les soirées, vous les voyez pas à la télé et c'est pour ça que vous saviez pas que j'étais ami avec Darko. Oui, c'est vrai. On t'a entendu dire à plusieurs reprises, notamment quand tu étais en embrouille avec Mélanie, c'est-à-dire tous les jours, on t'a entendu dire que toi, dans la vie, de toute façon, des meufs comme Mélanie, tu t'en foutais, tu pouvais te taper 10 fois mieux et que tu fréquentais des mannequins 10 fois plus belles qu'elle. Alors, encore une fois, on peut interpréter ça comme ça. Moi, j'ai dit ça parce que tout le monde me soupçonnait de pas être sincère avec Mélanie. D'être là pour le jeu, de l'utiliser ou quoi que ce soit. Moi, je leur disais, écoute, moi, je fais ce que je veux dans la vie. J'ai pas attendu de venir à Secret Story pour être avec des belles meufs. Voilà, je fréquente un max de jolies filles dans mon milieu. Je vais pas me forcer à être avec une meuf pour un jeu. En parlant de mannequin, tu es sorti avec un ange de Victoria's Secret, Pauline O'Haraud. Ouais, je suis sorti avec elle pendant 2 ans et j'ai mis un terme à notre relation. On a mis un terme à notre relation 3 semaines avant le début de l'aventure. Parce que tu faisais l'émission ? En partie, ça jouait dedans. Maintenant, voilà, on avait eu un break de quelques mois de février à avril et c'est à ce moment-là que j'avais décidé de faire l'émission. Quand on s'est remis ensemble, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai fait des projets. Maintenant, tu m'acceptes comme je suis maintenant ou pas. Et elle n'a pas été capable de l'accepter et je respecte ça. Mais t'as pas trop mal au cul comme ça d'avoir perdu un mannequin magnifique de Victoria's Secret et d'avoir hérité de Mélanie ? Encore une fois, moi, je suis pas là pour le physique. De toute façon, moi, aujourd'hui, Mélanie, voilà, elle est plus belle à mes yeux grâce à sa personnalité, grâce à sa personne, que toutes les mannequins de Victoria's Secret ou tout ce que tu veux. Ah, carrément. Bah, dis donc, tu serais presque touchant et mignon. Dis donc, je découvre un nouveau trait de ta personnalité. C'est vrai, ça s'est pas vu à l'écran, ça. Ah non. Pas du tout. Encore faut-il que ce soit sincère. On a vu que le Seigneur des Ténèbres. Ah oui, on a vu que le gros connard. Hein. Voilà, j'espère pour toi que ça changera parce que ça doit quand même être compliqué. Je sais pas si tu as eu un petit peu un contact avec le public, mais comme ça, quand on est détesté, parce que je te le cache pas, hein, je sais pas si tu as regardé tous les épisodes, mais t'es quand même en 10 saisons l'un des candidats les plus haïs, et je pèse mes mots. Hein. Comment tu vas gérer ça et est-ce que tu en veux à la production parce que j'imagine que ce qu'on a montré de toi n'est peut-être pas forcément représentatif à 200%. Écoute, ce qu'on a montré de moi, je mets pas tout sur le dos de la prod. J'ai vraiment eu du mal à supporter d'être pris pour une marionnette dans ce jeu et à un moment, j'ai décidé de jouer contre le jeu et d'essayer de faire chier. Et donc, du coup, j'assume un peu les retombées de ça aujourd'hui. Maintenant, j'ai énormément de gens qui ont apprécié ce genre de comportement, qui ont apprécié le joueur sans foi ni loi, le joueur qui n'était pas là pour les sentiments et qui allait jouer selon ses convictions jusqu'au bout. Donc du coup, j'ai le soutien de toutes ces personnes-là. C'est-à-dire combien, une trentaine? Écoute, je suis quand même revenu du SAS à 4 contre Bobby et Mélanie et Darko. Oui, on n'a pas trop compris, je pense qu'il y a eu un petit problème de vote ce soir-là. J'ai fait le plus gros score de ce SAS. Apparemment. Ouais, donc j'ai du soutien quand même. Il y a des gens qui aiment ce genre de jeu. Moi, quand je suis venu dans ce jeu, sans sentiment. Je venais de casser avec ma meuf. Je voulais pas tomber amoureux. Je ma gueule, casser avec ma meuf. Je voulais pas tomber amoureux, je voulais juste m'amuser, je voulais jouer jusqu'au bout et jouer en manipulant, jouer en trahissant, jouer en jouant un jeu social comme Secret Story. Maintenant, les gens dans la rue, je pense que petit à petit, ça va se calmer, ils vont le comprendre. Et puis, surtout, quand je passe dans la rue, les gens veulent prendre des photos avec moi et sont super gentils et j'ai rien vu. Maintenant, il y a des gens qui me soutiennent à fond
Et ces gens-là, putain, je les remercie du fond du cœur. Pour Mélanie, à mon avis, ça va être un peu plus difficile que pour moi parce qu'elle a du mal à prendre un peu de recul sur les critiques des gens. Tu vois, tu as vu comment ça l'a touchée dans l'aventure. Je pense que ça va la toucher en sortant. Maintenant, elle va être très bien entourée. Elle a son frère, elle a moi, et on va s'occuper d'essayer de l'aider à faire face à ça, à prendre du recul par rapport à tout ça. Et de toute façon, voilà, ça se tasse au fur et à mesure. Oui, c'est sûr que ça se tasse. Puis dans son cas, elle, une grande carrière s'offre à elle. C'est vrai qu'elle va décrocher un Oscar, un César, on va la voir dans beaucoup de films. Écoute, je lui souhaite le meilleur de ce côté-là. Si elle veut commencer à devenir actrice, ça serait... Elle peut. Elle peut, si tu le dis. Écoute, ça serait un grand plaisir pour elle, je pense, une belle carrière dans l'acting. Est-ce que tu penses que ce soir, Mélanie va remporter Secret Story? Oui. Oui, je pense que non, là, tu parles parce que c'est ce que tu veux, mais il faut quand même être honnête, il y a peu de chance, non? Je pense pas qu'il y a peu de chance. Je pense qu'elle a ses chances. Faut pas se fier aux sondages, etc. Maintenant, bien sûr, Julien est favori et oui, il mérite d'être favori. Il a super bien joué son aventure mais moi, je soutiens à fond Mélanie et je pense qu'elle a ses chances. Voilà. J'espère qu'elle va gagner. Il faut la soutenir à fond. Il faut voter pour elle. Il faut voter 3. Est-ce qu'il y a encore des gens qui envoient des textos? Il y a encore plein de gens qui envoient des textos jusqu'à la dernière minute. Mélanie, c'est la meuf qui a subi le plus dans cette aventure et pour ça, il faut avoir un courage et une force de caractère immense. Pour aucune raison, elle s'est retrouvée avec tout le monde sur son dos dès le début de l'aventure. Et vraiment, passer à travers tout ça, moi, jamais j'en aurais été capable. Tiens, rabat tes genoux, Vermine, en direct en train de chier. Donc du coup, selon toi, voilà, elle peut gagner. Qui ne mérite pas de gagner? Qui ne mérite pas de gagner, je pense que je n'aurais pas ma place à m'exprimer sur ce genre de truc. Je pense que les 4 finalistes méritent leur place. Maintenant, je pense que Anaïs aurait bien mérité un petit sas quand même pour se faire tester par le public. Bon, elle se fera tester en finale. Reparlons de tes cap ou pas cap qui ont quand même bien berné tout le monde, puisque quand tu as quitté l'aventure et que tu as été placé dans l'hôtel des secrets, tu as dit à Mélanie, cap ou pas cap au téléphone, de rester une semaine. Apparemment, vous êtes d'ailleurs même vu dans le confessionnal en cachette. Donc clairement, ce cap ou pas cap a fait comprendre à Mélanie que tu étais encore là. Elle était au courant que tu restais. J'ai entendu que ça, c'était une rumeur. C'est pas du tout le cas. Lorsque Christophe m'a annoncé que j'étais isolé dans l'hôtel des secrets, je lui ai dit écoute, si Mélanie part, maintenant qu'elle n'entend pas ça, moi je pars aussi parce qu'elle part pour moi, donc je ne vais pas la laisser toute seule. Donc il n'y avait que moi qui pouvais convaincre Mélanie de rester. On m'a appelé dans le confesse et on m'a demandé convainc Mélanie de rester au moins une semaine. Du coup, la seule manière que j'avais moi de la convaincre, c'était de lui dire Mélanie, cap ou pas cap de rester. Pourquoi? Parce que oui, non, mais c'est plus qu'un jeu. Ce cap ou pas cap, elle est pas conne. Elle a bien compris que si tu lui disais ça, c'est que tu revenais la semaine d'après. Ce cap ou pas cap, c'était absolument pas un signe entre nous ou un code ou quoi que ce soit. Ce cap ou pas cap, c'est quelque chose qu'on avait commencé dans le jeu mais qui était très sérieux. Et on s'était dit que le jour où on respecterait pas un cap ou pas cap, eh ben c'était fini entre nous. Ah bah voilà, super, donc une relation qui est toujours plus sincère et qui tient sur un cap ou pas cap. Écoute, c'est une manière de se prouver sa sincérité justement, un cap ou pas cap. Tu as eu beaucoup de problèmes avec la production et les journalistes. Clairement, les journalistes ne pouvaient plus te supporter, te trouvaient odieux, irrespectueux, malhonnête, vicieux, extrêmement insultant parfois envers eux. Apparemment, tu refusais d'aller en interview avec certains journalistes. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la production à un moment donné du jeu. Si bien que la production a dû appeler en renfort des journalistes parce que certains ne voulaient plus faire tes interviews. C'est vrai que moi, j'ai assimilé tous les gens à qui je parlais à la prod. Et qu'à un moment donné, j'ai pété un câble, moi, à cause de la prod. J'ai pété un câble qu'on me la mette à l'envers. J'ai pété un câble que j'ai l'impression que tout était écrit et qu'on ne pouvait pas jouer, en fait. Et que quand on jouait et qu'on réussissait, eh bien, on annulait tout et puis on réécrivait. Et moi, j'ai pété un câble à cause de ça. Et les seules personnes avec qui j'avais contact, c'était les journalistes. Et au début, je n'avais pas bien compris, mais ces journalistes, ils étaient freelance. C'était pas des gens de la prod. Et du coup, c'est vrai que j'ai été un petit peu dur avec eux parfois. Par contre, jamais grossier, jamais d'insultes, etc. Mais en tout cas, quand on te demandait au micro d'aller au confessionnal, parfois tu refusais d'y aller si on ne te demandait pas avec une forme de politesse. Si on ne te disait pas s'il te plaît, tu n'allais pas au confessionnal. C'est vrai que parfois, leur manière de nous demander les choses était un petit peu brutale. Et d'ailleurs, mon frère et mon père, lorsqu'ils sont venus dans le jeu, l'ont remarqué. Ils ont fait « Oula, comment elle nous parle celle-là ?» Tu vois ce que je veux dire ?
c'est peut-être un truc de famille, mais c'est mon éducation. Et moi, quand je demande quelque chose à quelqu'un, je le demande poliment. Surtout quelqu'un que je connais pas. C'est pas parce que j'entends ta voix tous les jours qu'on est potes. Et voilà, certaines fois, c'était un peu demandé bizarrement. Moi, j'ai des gros problèmes avec l'autorité. Et Ah bah oui, on a cru voir ça. dans la vie aussi. Et l'autorité irrespectueuse, c'est un énorme problème pour moi. À plusieurs reprises, moi, pour faire chier la prod, je l'ai provoqué. On voulait pas que je me rase le crâne et c'est une des seules raisons pour laquelle je l'ai fait. Voilà. Moi, j'aime pas qu'on me mette des barrières. J'aime pas qu'on m'empêche de faire les choses, surtout quand c'est censé être un jeu et qu'on me laisse pas jouer. Tu t'es rasé les cheveux, effectivement, c'est interdit normalement, vous devez garder, on va dire, l'apparence avec laquelle vous êtes rentré dans Secret Story. Donc en gros, votre personnalité et votre physique leur appartient? Ouais, c'est ça. Toute notre image leur appartient. Et du coup, quand j'ai parlé de ça sur un cap ou pas cap de Mélanie, on m'a dit non, si tu rases tes cheveux, tu vas avoir des gros problèmes avec la prod, etc. Bizarrement, le lendemain, je vais chez la coiffeuse et pour une blague, elle me dit alors on rase tout? Et j'ai continué sur la blague et je lui ai dit oui. Et elle m'a dit oh, c'est vrai? Et je lui ai dit vas-y. Et le lendemain, j'ai été rasé. Et tu t'es fait remonter les bretelles? Je me suis pas fait remonter les bretelles parce qu'apparemment ça m'allait bien. Oui, c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant, c'est plus excitant. Ah bah merci. Ça te donne Voilà. un côté un peu plus bad boy. Comme ça, tout le monde est d'accord. Parlons des tricheries. Alors, les tricheries, il va peut-être être le moment de conclure là-dessus. On en a énormément parlé des tricheries. Des secrets ont fuité, des secrets ont été buzzés. Est-ce que tu confirmes ces tricheries à l'intérieur du programme? Ce que je sais, c'est que par rapport au secret de Thomas d'abord, apparemment, Jaja est rentré dans l'hôtel des secrets où il n'y avait pas Thomas et dès les premiers jours a dit il y a un homme enceinte dans la maison. Il était au courant avant. Voilà, il était au courant avant. Plus tard, il l'a dit à 2 autres personnes, je crois Darko et Sarah, et ils ont été instantanément interdits de buzz. Marvin, qui l'avait entendu d'un peu plus loin, a été un peu plus intelligent là-dessus. Et puis bah, la prod s'est rendu compte qu'à un moment, il allait falloir le laisser sortir, ce secret, puisque maintenant, il avait fuité et qu'il allait falloir le faire intelligemment. Donc, ils ont guidé Marvin sur la découverte du secret. Voilà. Marvin qui commence à parler de péridurale, j'ai trouvé ça un petit peu marrant. Il y a eu des mots sur le secret de Mélanie qui ont été sortis un peu de nulle part, avec aucun rapport avec les indices, etc. Encore une fois par Marvin. Et du coup, moi, j'ai commencé à avoir des petits doutes. Je connaissais pas le secret de Mélanie et je connaissais pas les mots. Mais par contre, elle est venue me dire, c'est bizarre, il me sort des mots qui ont rien à voir. Alors Marvin, c'est pas compliqué. Tu sais que Marvin a eu les secrets par Maeva, puisque Maeva est partie à l'hôpital et a été consultée, on va dire, hein, pour une constipation. Bon bref, ça c'est un détail. Et l'infirmière lui a balancé tous les secrets apparemment. Alors moi, j'avais aucune idée de ça. Par contre, ce que j'ai entendu, c'est que j'ai entendu la sécurité discuter et je les ai entendus dire, Maeva, elle n'avait pas de constipation et on sait pourquoi elle s'est rendue à l'hôpital. Donc à partir de là, j'avais une petite idée. Moi, Marvin... Donc Maeva a menti en gros pour avoir des secrets de l'extérieur et aller dans un lieu public. Écoute, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé dehors, mais j'ai entendu la sécurité dire ces mots. Derrière, moi, j'ai aussi été demandé à Marvin un petit peu ce qui se passait, étant donné que Mélanie me disait qu'il avait sorti des mots avec rien à voir avec les indices. Hors micro, j'ai jeté mon micro, il a jeté son micro, on est allé se parler dans le jardin. Je lui ai demandé, gros, dis-moi, comment tu triches? Qu'est-ce qui se passe? Et Marvin m'a dit, je suis trop intelligent pour ce jeu, je sors en milieu de semaine, je te raconterai dehors. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand Marvin a voulu aller buzzer le secret de Mélanie avec des indices qui sortaient un peu de nulle part, des mots qui sortaient un peu de nulle part, bah, il a été interdit de buzz. Donc ça veut dire quelque chose. Interdit de buzz et il m'avait dit jusque la fin du jeu. On va parler de Darko et Anaïs. Apparemment, tu as un gros dossier à balancer. Tu as menacé Anaïs, on l'a vu dans les quotidiennes, de révéler ce qui s'était passé avec Darko. Alors, rappelons quand même le contexte. Anaïs a un mec, hein, donc c'est un petit peu problématique. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre Anaïs et Darko? Un soir ou deux dans la même chambre que Darko et Anaïs. Et un soir, j'arrive dans la chambre et je vois qu'il y avait plus de personnes qu'une dans un lit, une place, sous la couverture. Et voilà, ça bougeait. Moi, je sais pas ce qui se passait sous cette couverture, mais il s'est passé quelque chose
copain à l'extérieur n'apprécierait certainement pas. Voilà, plus que ce qu'une relation, une relation normale ne peut tolérer. Clairement, on n'était plus dans les chatouilles dans le bras. Je sais pas dans quoi on était puisque c'était sous la couverture. Moi, je te dis que ce que j'ai vu, mais c'était une superposition de corps en tout cas. Bon bah écoute, très bien, parce que selon Darko, il ne s'est rien passé. Écoute, maintenant, Darko dit ce qu'il veut. Moi, je dis ce que j'ai vu. Encore une fois, il n'y a que ma bonne foi qui compte là-dedans. Parlons de Sarah, Sarah qui t'a valu donc une agression physique par Vincent. Avec Sarah, ça a été très tendu, hein. Tu ne pouvais plus la supporter à un moment donné du jeu. Tu la traitais de crasseuse. Enfin bref, clairement, elle te dégoûtait. C'en est où aujourd'hui avec Sarah? Est-ce que vos rapports se sont améliorés? Ouais, beaucoup. Même si j'entends dans les interviews qu'elle me clash énormément maintenant. Elle a peut-être des influences différentes à l'extérieur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après qu'on se soit un peu engueulé avec une petite embrouille, etc., on a découvert que les raisons de notre engueulade étaient infondées et qu'on avait beaucoup plus de choses en commun qu'on le pensait. Et voilà, c'est une fille que je respecte beaucoup. Et bon, ça sera peut-être jamais ma pote, mais en tout cas, voilà, j'ai absolument aucun problème avec elle. C'est une fille gentille avec de bonnes valeurs. Ça a d'ailleurs failli se faire entre vous, puisqu'au début de l'aventure, vous auriez pu vous mettre en couple tous les deux. Ah non, pas du tout. On n'a jamais eu de rapprochement. Par contre, la manière dont Fanny m'a prouvé que Sarah n'avait rien dit de mal dans mon dos au début de l'aventure, etc., c'est qu'elle m'a dit écoute, je sais que Sarah n'a rien dit de mal contre toi parce que Sarah, au début, avait un petit coup de cœur sur toi. Elle t'aimait bien. Voilà. D'accord, donc tu aurais pu finir en couple avec Sarah s'il n'y avait pas eu Mélanie. Non, j'aurais pas pu finir en couple avec Sarah s'il n'y avait pas eu Mélanie, puisqu'encore une fois, j'étais pas en train d'essayer de me mettre en couple dans l'aventure. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour Mélanie, et il n'y a que Mélanie avec qui je me serais mis en couple dans cette histoire. Tu as tenté de faire virer Sarah de l'émission en déposant plainte. J'ai l'impression que c'est ton grand truc, ça, les plaintes. Elle t'a jeté quelque chose au visage, tu as menti en faisant croire que ta dent avait été touchée. Tu as fait un scandale auprès de la production pour faire virer Sarah du jeu. Alors cette plainte était fausse, contrairement à certaines. En l'occurrence, moi, après cette petite altercation, après que Sarah m'ait envoyé un pot de beurre de cacahuète dans le menton et pas dans les dents, j'ai voulu lui faire un petit peu peur et la déstabiliser un peu, ce qui fait aussi à mon avis partie du jeu. Et je lui ai dit écoute, moi mon apparence c'est mon gagne-pain, tu m'as cassé une dent, ça va te coûter très très cher à l'extérieur. Voilà, j'ai voulu lui mettre un petit coup de pression. Par contre, j'ai jamais déposé plainte. Oui, mais tu voulais. Non, je ne voulais pas déposer plainte, c'était un coup d'intox et je voulais lui faire peur. Exactement, lui faire peur, la déstabiliser un petit peu. Parlons de ton look. Bon là, tu n'es pas bien habillé, mais d'habitude, tu as des vêtements sur le dos, des vêtements quand même assez spéciaux, des chemises de Gay Pride, des chemises de Francky Vincent, des sabots. Enfin, c'est vrai que le look est très 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 surprenant. On n'a jamais compris en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu te droguais au moment de t'habiller le matin? Écoute, mon look, que ce soit à l'extérieur ou dans le jeu, ça a toujours été mon look et le look de personne d'autre. Aujourd'hui, tu as des magasins comme Zara ou comme H&M dont le but est de s'habiller comme tout le monde. Moi, mon but, c'est l'inverse. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que personne s'habille comme toi, Vermine. À mon avis, mes habits doivent refléter ma personnalité. Oui. Et ça fait partie de mon image, de mon identité, de ma personnalité, de m'habiller comme j'aime. Et je m'habille comme j'aime et il n'y a jamais personne qui peut me dire... J'ai la même chemise. Ah non, ça c'est sûr que personne n'a la même. Exactement, ou j'ai le même pantalon ou quoi que ce soit. Mais elles viennent d'où ces chemises? Parce que c'est du sur-mesure, c'est toi qui t'amuses chez toi avec de la peinture. Enfin, elles sortent d'où? Toutes ces chemises, elles viennent de fripes, de cadeaux, etc. J'aime bien les trucs colorés, j'aime bien les trucs gays, j'aime bien les trucs amusants, j'aime bien avoir mon propre style. C'est un peu un mix de street style, de hip-hop, un grand pot pourri. Un grand pot pourri de toutes les couleurs. Voilà. Bah écoute, très bien si tu l'assumes. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu te vois refaire une télé-réalité? Bon, d'enfermement, je te rassure, il n'y en a plus en France, hein, c'était la dernière, Secret Story. Si on te propose par exemple Les Anges, Les Princes de l'amour, tout un tas d'autres conneries, est-ce que tu le ferais? Je ferai jamais de télé-réalité sur la séduction ou toutes ces conneries, ça m'intéresse vraiment pas. Et encore une fois, je le dis, j'étais pas venu dans Secret Story pour me mettre en couple ou quoi que ce soit.
Je me ferme aucune porte du côté de d'autres téléréalités. Maintenant, c'est vraiment pas trop mon objectif de rentrer en tant qu'acteur dans la télé-réalité. Par contre, j'ai un projet de prod. Moi, j'aimerais bien lancer mon propre show. J'ai une idée, un concept qui mêlerait le concept de road trip avec le mannequinat. Road trip un peu hippie, dans mon style. Avec des chemises de toutes les couleurs. Avec des chemises de toutes les couleurs et des camions de toutes les couleurs. Comme le Tu sais, pour ça, tu vas à Paris. Hein. Il y a des chars lors de la Gay Pride. Ça peut faire ton road trip. Hein. J'adore les Gay Pride, je m'y amuse beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'avais participé à la même Gay Pride que Thomas avait ouverte avec son speech à Stockholm il y a, je crois, 3 ans de ça. Thomas de Secret? Thomas de Secret, donc j'aurais pu le reconnaître. Ah ouais, d'accord, donc tu avais déjà croisé Thomas, incroyable. Voilà, j'avais déjà croisé Thomas et je m'en suis rendu compte dans le jeu. Aujourd'hui, tu es toujours mannequin, j'imagine? Ouais, je suis toujours mannequin. Juste avant le jeu, ma carrière était en pleine ascension. J'ai shooté la campagne Coca-Cola juste avant de rentrer dans le jeu. J'ai d'ailleurs manqué la deuxième pendant que j'étais dans le jeu. Je commence à me demander si j'aurais pas mieux fait de continuer. Oui, alors justement, oui, c'est clair parce que forcément, mannequinat ne va pas toujours de pair avec la télé-réalité. Ouais. Forcément, quand tu fais de la télé-réalité, tu es beaucoup moins crédible après. Est-ce que tu n'as pas peur de t'être tiré une balle dans le pied et de perdre des contrats depuis qu'on t'a vu être une ordure à l'écran? Écoute, j'ai pas l'habitude de faire des choix inconsidérés sans bien étudier tous les facteurs. Et en l'occurrence, j'avais parlé beaucoup avec mon agence à New York de ça. Et il y a énormément de mannequins là-bas qui ont fait des téléréalités dans leur pays respectif où ils ne travaillent pas. Donc comme moi, je ne travaille pas en France. Ça a été plutôt des bonnes conséquences puisque des réseaux sociaux un peu plus lourds, un peu plus développés. Et puis aux États-Unis, ils ont assez de téléréalités pour ne jamais entendre de nos petite télé-réalité en France, en Angleterre, etc. Projet avec Mélanie peut-être, un mariage, un enfant, un emménagement, j'imagine que ça va se concrétiser tout ça. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, comme dans un joli conte. Non, écoute, pas de projet. Pour l'instant, c'est vraiment de découvrir la vie à l'extérieur parce que je pense que ça va être très différent. Maintenant, vu tout ce que ce jeu nous a infligé comme péripéties et tumulte, je pense que la vie à l'extérieur devrait être un peu une partie de plaisir, ou j'espère. Puis au pire, si tu te fais larguer par Mélanie, tu as toujours Sophia. Ouais. Non. Bon, certainement pas. Bah, pourquoi? Écoute, Sophia, moi j'ai été très déçu très vite par elle. Par sa méchanceté à l'égard de Julien, ses piques. C'est une fille qui n'a pas les mêmes valeurs que moi et je t'avoue que quand elle est sortie, j'étais plutôt soulagé. Oh. Ouais, vraiment. Je pense qu'on s'est tout dit, on a fait le tour. Merci pour cette interview. Nous sommes donc désormais réconciliés, je pense, non? Écoute, moi je n'ai pas l'air trop... Mais je t'en ai jamais voulu, clairement, puisque tu joues ton rôle et moi, on m'a fait jouer le mien. Voilà, tu m'as pas l'air d'être un si gros connard que ça, donc écoute, content d'avoir pu te donner ce droit de parole. Merci pour tout ça. Te le rends? Ah non, tu le gardes parce que tu resteras, quoi qu'il arrive, le plus gros connard en 10 saisons réunies. Et je pense que on n'est pas prêt d'en rencontrer un comme ça. Mais maintenant que les choses se fassent, change ton image. Le plus gros connard dans le jeu et je pense que je viens de rencontrer mon alter ego à l'extérieur. En tout cas, mieux vaut avoir un canard dans sa baignoire qu'un connard dans son plumard. À très vite. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.